Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Candela et j'aimerais partager avec vous un extrait de Petit Pays lu à voix haute pour l'occasion de la semaine des bibliothèques. Mais au temps d'avant, avant tout ça, ce que je vais raconter et tout le reste, c'était le bonheur, la vie sans se l'expliquer. L'existence était telle qu'elle avait été et que je voulais qu'elle reste. Un doux sommeil, paisible, sans moustique qui vient danser à l'oreille. Sans cette pluie de questions qui a fini par tamouriner l'altol de ma tête. Au temps du bonheur, si l'on me demandait comment ça va, je répondais toujours ça va, du tac au tac. Le bonheur, ça t'évite de réfléchir. C'est par la suite que je me suis mis à considérer la question, à soupesser le pour et les contre, à esquiver, à opiner vaguement du chef. D'ailleurs, tout le pays s'y était mis. Les gens ne répondaient plus que par ça va un peu. Parce que la vie ne pouvait plus aller complètement bien après tout ce qui nous était arrivé. Petit Pays, paru en 2016, est le premier roman de l'auteur-compositeur et interprète Gaël Faye, un artiste qui nous capture en nous envoyant vers l'Afrique, au temps de désespoir. Précisément dans la capitale du Burundi, où il a subi le coup d'État et le génocide racial. Eh bien, je ne pourrai jamais trouver la manière correcte de recommander la lecture d'un livre qui porte sur la guerre et la violence. Pourtant, c'est la propre expérience de l'admirable auteur qui nous oblige à faire face à la touchante histoire de Gabriel, un enfant de 13 ans avec un père français et une mère rwandaise qui vont être divorcés quand son pays devienne en danger. L'écrivain a souligné dans une conférence au Lenguas Vivas que la guerre, ce n'est rien comprendre. Et il a pris cette attitude pour écrire l'histoire et aborder des sujets délicats en profondeur. Pour écrire une histoire qui vise à dire ce qu'on ne sait pas comment le raconter. Même dans un roman, il faut avoir un rythme musical, il a mentionné dans la même conférence. Allez lire Petit Pays, une œuvre d'art qui peut trembler le sol de nos émotions, mais d'une manière merveilleuse. Merci et bonne journée.